Sonko ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. En l'état, ça peut évoluer. Puisque sa ça peut évoluer, mais a été confirmée. Oui, donc voilà, sa condamnation a été confirmée. En dernier recours Oui, c'est le rabat d'arrêt. C'est la condamnation pour diffamation. Pour diffamation. Envers un ancien ministre. Oui, envers Mame Mbaye Niang, qui a été un ancien ministre de Macky Sall. C'est pas dramatique. Oui, donc c'est là où nous en sommes. Et on sait que Sonko est un homme pressé. Donc, il veut pousser. Et un peu énervé aussi. Un peu énervé. Et c'est pourquoi il veut pousser Diomaye Faye à lui passer le témoin. Et surtout qu'il pense que Diomaye Faye est trop laxiste, entre guillemets, envers les anciens responsables de l'ancien régime. Le 8 novembre dernier. Alors, il faut dire que c'est surprenant quand même au Sénégal de voir un Premier ministre organiser un tel événement, se livrer à un tel exercice, un meeting géant, alors qu'il est en fonction, qu'a voulu démontrer exactement Ousmane Sonko avec ce gigantesque rassemblement. Oui, c'est un rassemblement qu'il a nommé lui-même un Terra Meeting. C'est-à-dire, Terra Meeting, ça signifie quoi? C'est plus qu'un méga meeting. Ah, c'est Terra Meeting. C'est Terra Meeting, donc l'objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible. Et si on décrypte bien les messages ou bien la façon de faire la stratégie de Ousmane Sonko et de Pastef, à chaque rassemblement, ils choisissent un endroit qui peut se remplir très rapidement et de manière très dense. Et donc, c'est pour faire effet foule. Donc, le parking du stade Léopold Sédar Senghor, j'ai essayé avec des amis mathématiciens de faire de petits calculs. Bon, il faut reconnaître que quand même, si on prend 3 personnes par mètre carré, on peut estimer qu'il y avait à peu près 271 000 personnes au niveau du parking. D'accord. Avec des militants venus des 4 coins donc du beaucoup Sénégal. De monde, en tout cas. Donc beaucoup de monde, c'était l'objectif recherché. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est tout ça pour ça? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ce cirque, surtout par rapport à un modèle républicain aussi prestigieux qu'est le Sénégal. L'objectif, je pense, maintenant avec les derniers développements, on sait qu'il a eu vent de certaines choses que voulait entreprendre M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la coalition Diomaye. On va y arriver, oui. C'est la prochaine séquence. Oui, c'est la prochaine séquence. Donc là, je pense qu'à travers ce meeting, l'objectif c'était une démonstration de force. Essayer de faire peur au président en lui disant que peut-être vous avez la légitimité constitutionnelle, mais moi j'ai la légitimité populaire. Généralement, on entend ce genre d'exercice de la part des opposants en général. Oui, mais vous savez, Ousmane... Serait-il devenu un opposant interne dans l'exécutif? Ousmane Sonko est un éternel opposant. D'accord. Même étant Premier ministre, il a toujours les réflexes, le comportement d'un opposant. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et un électron libre vis-à-vis du président, et c'est plus qu'un électron libre, c'est un manque total de respect par rapport au président de la République, qui est quand même le gardien de la Constitution et la clé de voûte de tous nos États. Alors, deuxième séquence, justement, après on écoutera évidemment nos autres chroniqueurs. C'était ce mardi, le président Diomaye Faye a décidé de changer la direction de la coalition présidentielle Diomaye président. Il a donc démis de ses fonctions Aïssatou Mbodj, une proche de Ousmane Sonko, jusque-là dirigeante de la coalition. Et il a nommé Aminata Touré, conseillère spéciale du président, donc sa conseillère spéciale. Alors, cette décision a manifestement mis le feu aux poudres au sein du PASTEF, le parti du président et d'Ousmane Sonko. Dites-nous. Oui, le problème c'est que Ousmane Sonko avait vu venir les choses et il avait 15 jours avant ce meeting. Il se disait fatigué, il n'a pas assisté au Conseil des ministres et il a fait circuler une information comme quoi qu'il allait faire une importante déclaration. D'accord. On a attendu et au cours de cette importante déclaration, c'était l'annonce de ce meeting prévu pour le 8 novembre. Et au cours de ce meeting, qu'est-ce qui a été fait? On a vilipendé, on a calomnié, on a raconté des contre-vérités et sur Aminata Touré. Donc il savait que cette dame allait être nommée quelque part au niveau de la coalition. Et
Diomaye a laissé passer. Et n'oublions pas que Diomaye, depuis le mois de septembre, en tant que président de la coalition, avait donné des instructions pour qu'on réorganise sa coalition présidentielle. Ce que Ousmane Sonko avait contrecarré lors des législatives en dressant une seule liste sous le label PASTEF. Et donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'il y a un conflit. Cette fois-ci, Diomaye Faye, en tant que président de la coalition, a désavoué publiquement son Premier ministre, qui est parallèlement le président du PASTEF, qui est la locomotive également de cette coalition. Et c'est pourquoi, quand son communiqué désignant Mme Aminata Touré comme présidente maintenant, ou bien superviseur général de la coalition, aussitôt, Ousmane Sonko a convoqué une réunion d'urgence de PASTEF, et le communiqué qui a été sorti, c'était pour, à la limite, rabrouer cette décision qui a été prise par le président. Et le président, hier, en Conseil des ministres, l'a rappelé. Hier, donc, nous sommes jeudi, c'était donc mercredi. Le mercredi, en Conseil des ministres, le président Diomaye Faye a insisté, a mis une parenthèse politique pendant ce Conseil des ministres pour dire qu'il a décidé de réorganiser la coalition Diomaye et qu'il avait donné des instructions depuis le mois de septembre pour que les choses aillent dans... Et manifestement, Ousmane Sonko n'accepte pas cette autorité donc, du président. Ne l'accepte pas. Déjà, à la veille du meeting, il avait pris des congés en faisant fi des règles de bienséance républicaine. Parce que lors de ce communiqué de ce Conseil des ministres, ce n'est pas le président de la République qui informe le gouvernement des congés du Premier ministre, mais c'est le Premier ministre qui informe le gouvernement de ses congés, et sans donner la durée. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui occupe l'intérim du Premier ministre. Ah d'accord. On parle de Mme Yacine Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais officiellement, au niveau du communiqué de ce Conseil des ministres, on ne donne pas la durée de son congé, on ne donne pas le nom de l'intérim, ou bien qui va assumer cet intérim. Donc c'est là où nous en sommes présentement. Donc là, c'est un conflit qu'on voyait larver, qu'on savait larver depuis quelque temps. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Oui, et maintenant, vous ne pensez pas que le clash allait arriver si vite? Vous savez, la politique, comme le disait un de nos doyens analystes politiques, c'est le cimetière des amitiés. Bon, Gratien, qu'en pensez-vous de cette péripétie, cette tribulation sénégalaise? Justement, comme vous le dites, c'est étonnant que ça se passe assez rapidement. En principe, ce genre de... C'est une sorte de dualité au pouvoir. Ça arrive dans plusieurs pays. C'est déjà arrivé dans plusieurs pays où il y a le président du parti et le président de la République. Souvent, le président du parti, il attend à ce qu'il remplace le président de la République. Ça s'est passé dans quelques pays. Et en réalité, il y a une certaine patience. Celui qui veut arriver doit patienter pour arriver au pouvoir. Il ne doit pas torpiller celui qui est au pouvoir, parce qu'il torpille son camp. Moi, ce qui m'étonne dans le camp dans leur parti, dans le PASTEF, c'est qu'il n'y ait pas un comité des sages. En principe, dans d'autres pays, dans d'autres partis, il y a un comité des sages qui règle les conflits à l'africaine. On retrouve le président, le Premier ministre. On dit, bon, voilà ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on règle? Et c'est ce comité des sages, finalement, qui règle la situation. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, on ne sait pas déjà jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont provoquer de nouvelles élections présidentielles où le président il va démettre son Premier ministre? Et en ce cas-là, il n'a pas le Parlement, il y a celui qui a les militants, celui qui a les députés. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend je ne connais pas bien la constitution sénégalaise, et qu'est-ce qui peut se passer, mais en réalité, c'est une sorte d'instabilité qu'il crée. Et malheureusement pour eux, c'est que s'ils rentrent dans les élections, ce n'est pas sûr d'être élus. Parce que finalement, ils auront démontré qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble et le peuple va choisir les autres. Oui. Cela dit, Maître Jean-Paul Benoît, il y a quand même eu des élections
et les Sénégalais ont voté pour un homme. Parce que une élection présidentielle, c'est le choix d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas le choix d'un parti politique. Voilà, cet homme a été choisi. Il est président donc de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et il semble que, indéfiniment, son Premier ministre Ousmane Sonko le considère comme un président par défaut. N'est-ce pas là, je dirais, le problème originel? Non, mais vous avez raison de dire que l'élection présidentielle d'un homme ou d'une femme est un vote démocratique qui se fait pour un homme ou une femme, mais ils sont quand même issus d'une formation politique. Moi, je regrette pour le Sénégal, qui a été un État géré la plupart du temps pacifiquement, démocratiquement, où la dévolution du pouvoir s'est faite sans violence depuis de très nombreuses années. Ce ne fut pas le cas aux dernières élections. Alors j'y arrive, ça ne fut pas le cas. Et les torts sont partagés largement aux dernières élections. Par beaucoup. Ça ne fut pas aux dernières élections. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, puisqu'il y a un homme fort, c'est le Premier ministre, et qui est l'homme du parti, qui est l'homme du soutien populaire, qui a créé ce mouvement, et compte tenu des circonstances qui ont présidé à l'élection présidentielle, il n'a pas pu être le candidat à la présidence. Donc pour moi, le conflit était sous-jacent, et il se produit. On a connu, je fais une comparaison avec prudence, on a connu un attelage du même ordre entre Poutine et Medvedev, sauf que Medvedev n'a pas osé broncher. Oui, parce que c'était Poutine qui était l'organisateur de ce scénario. Et Poutine avait organisé le scénario. Oui. Donc, comment est-ce que tout ça va se terminer? Moi, je n'en sais rien. On est dans une espèce de bras de fer entre les deux première personnalité du pays, et donc je trouve que cette phase nuit au pays, à son image, et en plus c'est un pays qui a des problèmes économiques importants, cette guérilla entre le président et son Premier ministre est néfaste pour l'économie, pour le prestige du pays, et finalement pour les Sénégalais. Donc il faut trouver une issue. Alors on peut inventer un comité des sages. Encore faut-il trouver des sages. Moi, ça, c'est toujours difficile de dire celui-là est un sage et celui-là ne l'est pas. Et puis il faut appliquer la Constitution. Alors si le président peut démissionner ou le Premier ministre peut ne plus siéger, on ne sait pas très bien pour combien de temps. Donc on est dans une espèce de confusion dangereuse pour la démocratie dans ce pays et néfaste pour sa stabilité pour la paix sociale. Et son économie. Et sur l'économie, d'autant que le pays a quand même d'autres urgences que... Exactement. Voilà, d'observer à longueur de journée une querelle entre deux hommes au sein d'un parti, Grégory. Moi, ce que j'observe, Bassirou Diomaye Faye a obtenu 54% à l'élection présidentielle. Donc il y avait vraiment eu un vote d'adhésion par rapport à Bassirou Diomaye Faye et au PASTEF. Il est légitime, c'est sûr. Légitime. Ce que je vois depuis le début, est-ce qu'ils veulent vraiment gouverner? Parce que depuis le début, entre la dissolution, entre cette dette cachée, bon, il n'y a plus débat maintenant sur la dette cachée, maintenant le terrain meeting. Nous, on connaît ça, la dette cachée. J'irai pas là-bas, mais en tout cas... Elle est tellement cachée qu'on la connaît. Voilà, nous, Français, on la connaît, et Monsieur le maire la connaît. Ah oui, très bien. Donc je ne donne pas de leçons au Sénégal. Hein. Ce qui est sûr, ça a été un peu l'élément de langage, il y a eu cette démonstration de force axiométique qui était impressionnant, et c'était l'effet qu'ils voulaient produire, ça a bien marché. Mais je me demande combien de temps les Sénégalais vont accorder du crédit à ce binôme s'il existe encore. Et est-ce qu'ils ont vraiment des solutions? Parce que moi, je trouve... Mais les Sénégalais n'ont pas voté pour un binôme, ils ont voté pour un homme. Oui. Et ils ont voté aussi pour le respect des institutions. Ça oui, mais on sait très bien quand même que ça a été comme ça à la campagne. C'était le ticket, du gagnant. Une fois que l'élection est terminée, on respecte les institutions. Est-ce que M. Ousmane Sonko est réellement soucieux de la paix sociale? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, de la part de cet homme, une stratégie de la tension permanente? Parce que c'est à ça qu'on assiste depuis l'élection de Diomaye Faye. Oui, bien sûr, manifestement. De toute façon, on l'avait déjà dit ici sur le plateau que qu'on ne pouvait pas gouverner à deux, on ne pouvait pas fonctionner en binôme, en duo, tout ce que vous voulez, c'était pas possible. Mais moi, je vous dis, c'est que aujourd'hui, en tout cas, Ousmane Sonko, moi, c'est ce que je m'aperçois,
c'est qu'il est très content d'avoir trouvé cette dette cachée, parce que comme ça, il ne peut pas gouverner derrière, et il dit ça va être l'austérité. Et c'est comme ça qu'il s'adresse à la population sénégalaise. Donc moi, c'est la question que je me pose par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Non, Francis, pour rappel, on l'a toujours dit, c'est une de nos leçons de première année en Sciences Po. Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme ou une femme avec son peuple. Et dans ce cas présent, c'était Bassirou Diomaye Faye, même si derrière Sonko disait que Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko, mais les Sénégalais... Il y a eu une élection en tout cas. Une élection. Et on peut s'en réjouir parce que ailleurs, on fait des coups d'État. Oui, mais sauf que... il y a eu des élections au Sénégal et des élections incontestables. Oui, sauf que Francis... Sauf que le ministre ne l'accepte pas, non, manifestement. Sauf qu'entre-temps, il y a des langues qui se délient. Il était question d'un deal sur le dos du peuple sénégalais, que Diomaye allait faire un laps de temps, démissionner, on va faire une élection anticipée pour que... C'est une année, 2 ans allez-y. Oui, pour que Ousmane Sonko s'installe.